C'est parti. Chier dans le caleçon. Alors, oui, voilà, on a chié dans le Maine pour cette journée parce que rien n'était prévu comme il faut. On devait filmer, bon, pour la dernière vidéo de l'année, on est quand même sur une 106, c'est déjà pas mal. Et voilà, on devait la tourner en plein jour, comme d'habitude, je sais pas, ça seconde, parce qu'on est quand même professionnel, n'est-ce pas Dylan? Donc, bon, on est dans un garage, sous les lumières des néons. J'ai cru que tu allais dire projecteur. Belle référence. Je sais. Donc, on est bienvenu sur une 106, phase 1. Let's go! Mon cher Dylan, je sais que cette voiture, tu l'aimes bien. Même Quentin, il aime bien. Ah, Quentin, il aime bien parce que lui, il a eu des histoires avec une de ses voitures qui était une 106. Globalement, c'est une voiture pour jouer au con. C'est comme ça. Ah, soit c'est pour le petit papy, soit le jeune qui a pas d'argent, et des fois le jeune qui a pas d'argent a Il des fait le idées, con. des Un peu rêves. farfelu. Voilà. Ouais, c'est un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'est une voiture à vivre. Franchement, c'est comme une Golf. C'est une voiture à vivre. Elle est géniale. En fait, la 106, c'est un peu une alternative à la 205. C'est un peu comme une 205 modernisée en quelque sorte. Bah, il cherchait autre chose. Il fabriquait encore des 205 quand il faisait la 106. Oui, oui, parce qu'elle est apparue en 1991, la phase 1. On est d'ailleurs ici sur une phase 1 et la phase 2 de 96 jusqu'à 2003. 2003, tu roulais encore dans une 106 quand même, neuve. Ouais, Peugeot essayait de chercher un truc assez nouveau. Vu Ouais. que la 205 commence à moins en moins se vendre, que c'est... Ouais, ça a été en fin de vie. Alors, voilà, en fait, Même si elle s'est bien vendue, hein. Mais après, voilà, ils cherchaient un truc nouveau. Ils ont fait, bon, bah, on va faire quelque chose mais c'est avec... vrai, c'est pas vendre. Enfin, elle a eu, allez, 11-12 ans de carrière. Bon, 2,8 millions d'exemplaires. C'est beaucoup, mais pas énormément non plus. Mais c'est vrai que on voit beaucoup de caractéristiques de la 205, en fait, comme si c'était bah, la grande sœur, la 205. Et là, la petite sœur, elle reprend les traits de visage et tout. Par exemple, sur la phase 1. C'est le level up. Mais c'est ça, c'est le level up. En fait, on est sur un design un peu plus moderne, parce que la 205, c'est années 85, date de sortie. Là, c'est plutôt début 90. Donc, l'évolution Peugeot, on la sent un petit peu. Par exemple, au niveau des blocs optiques, la 205, on s'en souvient, elle avait des blocs optiques à peu près de cette forme-là, mais beaucoup plus épaisses. Là, on vient un peu affiner le tout avec une retombée un peu plus importante, tu vois, pour donner un peu de l'agressivité. Aussi, ça, les grilles peintes couleur carrosserie, la 205 elle avait, et bien là on reprend à peu près la même chose. C'est des petits clins d'œil et ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment une griffe de Peugeot. La petite nervure, les deux petites nervures sur le capot. La 205 elle avait, et souvenez-vous aussi, la 206 aussi. À peu près dans le même format, enfin dans la même continuité. C'est fou comme Peugeot, tu vois, une recette qui marche, bah, on la change pas tout simplement. Tout ce qui est niveau pare-choc, forcément, bah, l'ère moderne, on met moins de tôle sur les avants des voitures. Maintenant, on met plus de plastique. C'était le passage du plastique. C'est le passage du plastique. Et c'est là où ils ont cherché à mettre du rond. Ouais. Il y a plein d'arcs de cercle. C'est vrai, par exemple, regardez, là, on est sur un type un peu arrondi. Et ça s'accentuera 2 fois plus sur la phase 2. Je vous mets une photo maintenant. Donc là, la phase 1, elle était encore, on va dire, assez carrée. À l'image de la 205, tu vois, on a des angles ici. On a un petit angle bien sympathique. Là aussi, on vient poursuivre cet angle-là. Tu vois, c'est assez saillant, qui vient aussi se rejoindre au niveau du capot. Donc ça reste une forme assez cubique. La phase 2 aura plus d'effets rondeur, notamment au niveau du design du pare-choc et compagnie, même du pare-choc arrière, des feux arrière aussi. Si on doit passer de côté, là encore, on retrouve plein de similitudes avec la 205, comme par exemple le dessin du contour de vitre, voilà, surtout en 5 portes, bah, on a à peu près cette même redescente de montant, voilà, tout simplement, avec cette ligne bien horizontale, une grande surface vitrée. On reprend aussi les poignées de la 205,
Les rétros. Les rétros aussi également, la 205 phase 2, phase 3, enfin à peu près dans ces années 90. Donc en fait, on a voulu faire une alternative plus moderne, mais tout en économisant beaucoup de pièces, en reprenant les pièces de la 205. Il y aura beaucoup aussi de similitudes à l'intérieur, mais ça on verra après. Par exemple, à l'instar d'une 205, on n'a plus, et ça c'était génial sur la 205, ces fameuses bandes décoratives plastiques où était intégré pour les versions GTI le logo. Tu vois, c'était pas mal. Là, on est plus sur un format moins matu vu, tu vois, plus passe-partout. En fait, c'est la Peugeot du pauvre, parce qu'elle remplace la 104. Elle était destinée à la place de remplacer la 104, tout simplement. Et elle partage sa plateforme avec la Citroën AX. Donc une voiture à l'époque qui s'est très très bien vendue également. Donc non, franchement, des économies par-ci par-là, même au niveau de la technologie du moteur et tout. Enfin, technologie, est-ce qu'on peut parler de technologie dans ce moteur-là? Il n'y a que des câbles. Tu sais, il y a deux types de personnages dans une 106, comme tu as dit, soit les jeunes, soit Pépé René, 87 ans, Ou qui a sa 205 depuis 9. Papy Gérard. Papy Gérard. Elle est belle mon auto, hein? Ah, celle-là, putain, ça, c'était de l'auto. Hein. Ah, c'est plus les voitures modernes avec des électroniques qui tombent pas au bout de 6 mois. Oh là, celle-là, ça fait 35 ans que je l'ai. Eh ben, elle a pas bougé, la cocotte. Ah, c'est moi qui vous le dis. Ça marche pas comme un litre de plastique d'aujourd'hui, hein. Ah, ça, c'est une bonne voiture, je vous le dis. Elle crèvera avant moi, après moi. Passons à l'arrière. Ah bah là, on y voit un peu plus clair. Bon, désolé, elle est un peu... Malheureusement. Elle a l'âge, bon. XN, c'est une finition. Par rapport aux options... Ouais. Donc là, on a la basse option, hein, parce qu'on a les pare-chocs parapin carrosserie, je pense. Ou Mais alors t'as les c'était comme petites ça bavettes. d'office. Tu as les petites bavettes 106. Oui. Ça, c'est pas mal, ça fait vraiment typé rallye. On retrouvait aussi sur la 205, petit clin d'œil. Ouais. Et autre petit clin d'œil, bah, c'est au niveau du haillon, voilà, tout simplement. Par exemple, on s'en souvient, la 205, elle avait un haillon qui se prolongeait vraiment très très bas, sans changer l'angle, à peu près à ce niveau-là. Tu vois, en fait, la silhouette, elle change pas énormément, quoi. On reste dans l'esprit de 205. Peugeot. Pareil, aussi pour les blocs optiques. Bon, à l'image de l'avant, la 205, souvenez-vous, elle a les blocs optiques très carrés, mais toujours avec ce dessin en forme de L qui sépare le rouge des clignotants, tout simplement, qui était fumé. Mais voilà, là on vient un peu amincir, tu vois, donner un peu plus d'angle, un peu plus de nervosité à l'ensemble. C'est une grosse évolution de la 205. C'est la 205 un peu plus énervée esthétiquement. Dommage qu'elle n'a pas existé en GTI celle-là. Et en plus, elle est à peine plus petite que la 205, donc plus passe-partout. J'aime bien le pare-choc parce qu'il y a une petite bavette là qui remonte assez, ça fait assez sport. Tu vois, c'est cette petite extension de pare-choc, de plastique, c'est pas mal, c'est pas mal. Même, tu vois, le montant ABC, D, ABC tout simplement. Le C, eh ben, tu vois, il est large, ça donne visuellement un côté un peu plus solide à la voiture, un peu comme la 205, où on avait un bel espace pour ce montant. Et je ne sais pas si c'est d'origine, mais tu as vu l'enfoncement de la roue par rapport au pare-choc? C'est monstrueux, hein. La Golf aussi. Hein. Ah ouais, parce que tu vois... La Golf là, avec les pneus neige, avec mes tôles dégueulasses, ça fait exactement ça. C'est comme si le mec avait mis une roue galette. Non mais c'est ça. Et tu vois, c'est... Bon après, elles sont pas extrêmement larges non plus, j'ai envie de te dire. Tu vois, ça par exemple, cet effet-là, c'est pas très bien équilibré. On sent que la voiture, on dirait que le châssis n'est pas fait avec la coque. Tu vois, la coque est trop grosse par rapport au châssis, c'est bizarre. C'est vrai que le ressenti se sent. Le ressenti, ça fait petite voiture fragile. Voilà, c'est à ce moment-là. Ah, surtout quand je monte dedans. Je ne sais pas s'il y avait sur la 205, mais cette ligne de style qui remonte après au montant C, qui rejoint un peu l'inclinaison du contour de vitre, ça donne, voilà, avec ce petit effet creusé, ça donne un peu de relief quand même à cet ensemble carré, tu vois. On donne un peu d'amour chez Peugeot. En fait, c'est sur la 106 qu'ils ont essayé de rechercher un nouveau design et puis ils se sont amusés dessus en fait. Ouais. Puis après, la 206 est venue en 98 et a tout explosé. Et ça là, la 206 est rentrée dans le monde du biodesign tout en rondeur et tout. Enfin, on connaît les voitures des années 2000. 2000, c'est là où ils ont tout fait passer de carré à rond. C'est ça, c'est ça. On n'a pas beaucoup de volume de carrosserie, par exemple, tu vois là, il y a peu... en fait, c'est un angle 90 avec un petit angle, quoi. Quasiment à 90, c'est ça.
Tu vois, on a juste un léger effet Bombé. Ouais. bombé, tu vois, mais c'est très léger, mais ça fait boîte de chaussures tout simplement. Là, on vient un peu creuser pour faire ressortir un peu l'aile, pour asseoir un peu plus la voiture. Bon, je dis ça comme si c'était une Porsche, mais c'est très léger, mais c'est vrai que bon, heureusement qu'ils ont fait ce petit travail de carrosserie. Mais il faut pas beaucoup plier à la carrosserie parce que ça coûte de l'argent forcément. Ouais. D'où certaines pièces qui viennent de la 205. Exactement. Essayer de gratter là où il y a. Même l'antenne, je suis sûr que Je sais c'est pas le même combien elle système. valait à l'époque en francs à neuve, en finition basse comme ça. Alors, je peux même pas te dire. Bah, dites-le moi si vous êtes spécialiste des 106, mais 9, allez, En francs. ouais, mais je le convertis en euros. Ah Je dirais 7-8 000 euros. Ouais, Ah, un tu dois truc être pas comme trop ça. loin, ouais. On passe à l'intérieur? C'est parti. C'est parti. Wesh. Bon, on va passer à l'intérieur du coup. comme on a dit. Ah. Donc, alors, bienvenue à l'intérieur d'une 106. J'espère que vous me voyez bien. Les conditions sont horribles. Pourquoi je gueule? T'as les yeux rouges. On va commencer par les portières. Regardez, là encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs éléments qui reprennent la 205, comme par exemple cette petite poignée de porte toute fragile, toute mignonne, en plastique, qui peut te rester dans les mains au bout de 3 utilisations. Après, bon, on a quelques évolutions, on a beaucoup plus de rangement dans les bacs, tu vois, on a de plus gros blocs de plastique, que la 205, elle en avait quasiment pas, c'était un panneau moussé, mais sur toute la surface. Là, on rajoute du plastique ici, avec des enceintes intégrées. Bon, la 205 avait pareil, mais tu vois, c'est plus designé, c'est un peu plus moderne. On a une poignée de porte plus solide visuellement. Je ne sais pas si ça a changé au niveau du design. Puis regardez, et puis l'état, alors l'extérieur, bof, mais l'état à l'intérieur est incroyable. Regardez les sièges, ils sont quasi neufs. Ils n'ont pas... Ils ont pas vieilli tout simplement. Puis j'adore le motif, regarde, ça c'est vraiment les années 90, là où on n'avait pas peur de mettre de la couleur. Tu vois, là on dirait un peu des pixels. Tu vois, c'est... Faut pas être épileptique. Ouais, c'est ça. C'est génial. Puis regardez l'intérieur, le tableau de bord de la 106. Ça, en fait, on est toujours un peu dans l'univers de la 205. C'est minimaliste, c'est très simple visuellement et d'utilisation. Mais on a quand même changer le dessin du design du tableau de bord. Tu vois, là, par exemple, on a un bloc ici qui descend pas plus bas, qui remonte vers le volant. Tu vois, c'est un peu plus moderne, bon, sans trop en faire. Le levier de vitesse, on reprend celui de la 205, il me semble. Oui. Il n'a pas changé. Alors ça, c'est les volants de phase 1, hein, full plastique, 2 branches. Légèrement évolué au niveau du dessin par rapport à la 205. Mais par exemple, surtout au niveau du combiné d'instrumentation, voilà, on a un peu plus d'espace, c'est un peu plus visible. Bon, on a toujours, alors ça c'est en option, mais là de série, c'est l'horloge, la fameuse horloge. Mais voilà, tu vois, c'est très accessible. Sur la phase 2, c'est pas comme ça, mais sur la phase 1, tu vois, on a les fameuses petites tirettes. Ouais, comme moi. Voilà. Dans la Golf. Comme dans la Golf. Donc ça fait vraiment année fin 80, début 90. Oh, ça, putain, j'avais pas vu ça. Nous avons un Sandar caché. Alors celui-là, il faut le voir. Hein. Bon, heureusement qu'il y a une petite tirette comme ça. On reprend aussi les mêmes boutons que la 205. À peu près placés au même endroit, un peu décalé vers la droite, c'est marrant. Et par exemple, par rapport à la 205, les Komodo, ils sont un peu plus solides visuellement au toucher. C'est un peu plus mastoc, un peu plus épais. On reprend également les aérations de la 205, tu vois, c'est bien carré. Là encore bien carré, bien quadrillé. Là encore, on fait des économies. On reprend un peu aussi le creusement du tableau de bord. Où on peut mettre son pain, voilà. C'est que des trucs pratiques. Son petit bout de fromage et puis son vin. Exactement. Nous avons une boîte à gants ouverte directement, assez profonde. Enfin voilà, il y a beaucoup de rangements et c'est ouais, en fait, t'es pas dépaysé quoi. T'es pas dépaysé. C'est français. Par rapport à la 205, tu vois, on a un peu plus de plastique qui cache un peu la tôle, tu vois, c'est un peu mieux fini. Là, pareil, le plafonnier, tu vois, on a un bouton
Voilà, tu vois, qui s'éclaire comme ça, en basculant, c'est un peu plus moderne. Nous avons le petit miroir de courtoisie. Ah, aussi le petit clin d'œil par rapport à la 205, surtout dans des versions un peu gradées comme la GTI. Vous vous souvenez, on avait de la moquette de plein de couleurs. Là, on reprend un peu cet effet-là. On a de la moquette verte sur cette finition. On a la tôle visible. C'est comme ça qu'on gratte de l'argent. Voilà, encore une fois. Et encore un plafonnier en bon état. Hein. Oui, le plafonnier est en très bon état, un peu en tissu. Bon, on touche directement la tôle, là on n'a pas beaucoup de matière, d'épaisseur. Bah, l'isolation. Isolant, forcément. Hein. Ouais, le tableau de bord, franchement, très sympa, très minimaliste. Mais moi j'aime bien ce genre d'ambiance, quoi. Moi j'aime bien. Puis tu vois, cette ambiance aussi que le tableau de bord n'est pas très éloigné du pare-brise. C'est-à-dire que tu peux épouser la route, limite. Elle est où ta bague? Ma femme l'a prise. Bon. Ah. Elle est partie avec un autre gars. Ah, ah, ah. À l'arrière, par rapport à une 205, c'est que la 106, voilà, c'est une conception plus moderne. On a réduit plusieurs éléments mécaniques pour libérer de l'espace à l'intérieur. Et ben, ça se voit surtout au niveau de l'arrière. Pour là, je me suis installé à ma taille, 1m65, je vous rappelle. Et regardez ça. Alors, banquette totalement plate, quasiment. Mais putain, avec d'un moelleux. Et on a une place de fou furieux quand même. Avec non. L'espace au toit, bon, pour des mecs de ma taille environ, jusqu'à 1m80 max. Sauf que tu fais pas des tailles normales, toi. Tu sais, Dylan, on est environ 4 milliards d'hommes. On va pas tous faire 2 mètres, d'accord? Je fais pas 2 mètres, je fais 1m83. Non, alors, Dylan a pris la voiture tout à l'heure, 1m83, c'est à peine trop, surtout quand il est assis côté conducteur. Sa tête, ses cheveux frottillent. Mais à l'arrière, ça doit être encore pire. L'arrière, ouais. Non, mais tu vois, en termes d'espace, tu vois, même au coude, tu vois, là encore une fois, on reprend les poignets assez mastoc de l'avant. Donc en fait, les poignets servent aussi un peu comme d'accoudoir. C'est assez mastoc, assez gros, pour se reposer la main, quoi. Et tu as aussi l'espace de rangement. Et aussi, ouais, par rapport à la 205, qui est juste là. Quand même de l'espace de rangement avec ce bloc de plastique avec un petit qui est plutôt haut-parleur aussi à l'arrière, incroyable. Bon, ça c'est plutôt dommage pour dire que c'est une voiture d'une conception plus moderne. On n'a pas les appuis-têtes à l'arrière. Alors je sais que c'est pas un foudre de guerre, mais je sais pas, en cas de choc, tu vois, en cas de choc, t'es comme ça, t'es balancé et voilà, coup du lapin. La Golf aussi, il y a plein de modèles de ces années-là, ils l'ont pas. Hein. C'est après avec les normes de sécurité qu'ils ont été obligés de le faire. Oui, et tu vois, je pensais que bon. 92, 93, ils allaient le mettre, quoi. Mais même là, tu vois, encore, ouais. Ce qui est confortable aussi, c'est que l'assise, elle est large. Ça, c'est bien, tu vois. C'est vrai que là, t'es bien... Ouais, on est bien installé. Genre, c'est pas des places pour des gosses, c'est quand même pour des adultes. C'est bon. T'as le dossier qui n'est pas hyper haut, c'est-à-dire pour des mecs... bon, je me mets à peu près à la taille d'un mec d'1m80, 85. Tu vois, on a les épaules qui se baladent un peu à l'arrière. Bon, la tête qui touche un peu. Voilà. 65, c'est mieux. Tu es en train de dire que tu as une meilleure taille que la mienne? Cette voiture est faite pour moi. Ça, on avait compris depuis le début, ça. On va passer au coffre. Alors, je vais vous mettre le litrage du coffre, je m'en souviens plus. Mais il est plutôt assez vaste. Franchement, pour une voiture qui doit faire 3,68 m, 3,68 ou 70, c'est plutôt pas mal. Tout simplement parce qu'on n'a pas de garniture sur les côtés, c'est directement la tôle, les passages de roues. Comme les 205. Voilà, comme les 205, donc en fait on exploite vraiment entièrement la carlingue. Bon, on va pas passer 107 ans pour le coffre, on s'en bat un peu les glaouis. J'aime bien quand ça claque sec. C'est fou, c'est la qualité. C'est français. C'est français, c'est bon, hein, c'est français. Je pense qu'on peut passer à la partie conduite. Qu'est-ce que t'en dis? C'est parti. C'est parti. Let's go. Oh, putain, t'es allongé, mec. Je suis bien obligé. Tu prends tout l'habitacle arrière. Donc oui, là encore une fois, bon, bienvenue à la partie conduite. On est sur des conditions catastrophiques. Il fait nuit, il fait froid, je me gèle les glaouis. On est 3. Dylan. Présent. Quentin. Présent. Moi. Présent. 3 dans une 106, ça fait peur. On est sur un 1 litre 1 TU de 64 chevaux, 63 chevaux approximatifs. En phase 1 avec sa montre d'origine qui est des pneus de vélo. Ouais, mais littéralement des pneus de vélo. Par contre, ouais.
Oh, l'embrayage, il est hyper haut. Genre, limite, tu le touches plus l'embrayage pour qu'elle avance, la voiture. Alors, sur les phases 1, on n'a pas de direction assistée. Tu tournes comme un homme, faut avoir des petits muscles dans les bras. Aussi, ce qui est chouette dans l'ambiance de la 106, c'est que, en fait, tu es quand même assis bas, hein, c'est une voiture basse. Et tu as fait la démonstration tout à l'heure, avec ton bras, tu sortais de la vitre et tu arrivais à toucher la jante. Ouais, c'est vrai qu'on est proche du sol. On se sent en fait vulnérable par rapport aux autres. Genre la voiture risque de se distordre, tu vois. Voilà. Ouais, quelques petits soucis de porte. Petits soucis de porte, vous inquiétez pas, c'est une française. Oh putain, ouais, attends, faut que je fasse gaffe au frein quand même. Bon, la direction est d'une... Waouh. Je fais ça, il y a... C'est à droite là. Il y a rien qui se passe. Mais ça va. Mais en fait, ça se débrouille super bien. Oh oui. Un litre 1, ouais, ça se débrouille super bien. Bah, Putain, là on est en montée. 60 chevaux, ça se débrouille super bien. On est en montée. Il y a, allez, presque 300 kg de plus dans la voiture, nous trois. Franchement, regarde, je suis en 3ème. Ça prend de la vitesse. C'est hyper léger, il n'y a pas beaucoup Ouais. de frottement sur Ouais, sur ça, ouais, voilà. les pneus. Vu que les pneus sont ultra fines, bah, finalement il n'y a pas beaucoup de friction avec la route. Et la voiture prend de la vitesse, comme si c'était un vélo de course. Et c'est un moteur qui est très nerveux, je trouve. Ah ouais, c'est nerveux. Hein. C'est... Tac, direct, ça prend. Ah mais je pensais qu'elle galérait plus que ça. Tu vois, en plus, tu vois, le bruit du petit moteur essence, tu vois, un peu nerveux, ça fait un petit Pirelli, c'est sympa. C'est sympa. Allez, petit virage en épingle. On passe une seconde. Passe la seconde. On passe la seconde. Abonnez-vous. Putain, tu l'as pris large. Ah, j'ai pris l'argent pour celui-là. J'aime bien parce que t'as la jauge de carburant qui déconne et fait blablabla. Non, j'aime bien, c'est marrant. Tu vois, t'es proche de la nature, quoi. C'est la vraie vie, quoi. Ouais, bon là on est très proche de la nature. Non, j'aime bien. Alors, vous savez très bien, moi j'aime les voitures modernes, confortables, grosses et tout. Un truc où tu sens pas la route. Mais c'est vrai que d'avoir ce petit engin, c'est comme un jouet, quoi. C'est marrant. Ah, j'aime bien. Bah, ça fait flipper. Quand t'es à l'arrière, Bah, ça c'est fait vrai que je pense que flipper. quand t'es à l'arrière, ça fait un peu Je suis pas serein. Bah surtout, ouais, la direction n'est pas sereine, hein. Comme je vous l'ai dit, tu fais ça, il se passe rien. Oui, et puis les amortisseurs sont pas très plaisants à l'arrière. Les amortisseurs, tu vois, Ouais, doucement, voilà, doucement, ça doucement, tend, là, doucement, tu vois, doucement, doucement. Wow. Oh, putain. C'est bateau, tout simplement. Mais là, en plus, avec les fauteuils qui sont D'un moelleux. d'un moelleux, mais extra. En fait, tu t'enfonces 2 fois plus que d'habitude. Bah, Dylan, il s'est marié avec le siège. Ah, les gars, on va rouler comme ça jusqu'en 2025, c'est moi qui vous le dis. Ah ben, tu sais que tu comprends pourquoi je veux racheter une 106. Ah, mais je comprends totalement. Moi, non, j'aime bien. Puis tu vois, c'est moins galère à conduire qu'une 205. Tu vois, c'est une concession un peu plus moderne. Clairement. Donc, en fait, c'est une bonne alternative. Ça coûte pas cher comme une 205. La boîte, elle est bien, elle est assez douce. Surtout qu'on est sur une boîte 5. Hein. L'étagement, et en plus, on est sur une boîte 5. Oh, le frein, le frein, il est de l'époque. Hein. Là, ça se Ouais, sent. ça freine pas. Ah, ça freine pas du tout. Regarde, une main. T'as vu la force que j'ai? Dylan, prends-en de la graine. Il y en a quand même un petit peu. Hein. Et Après, ça va, c'est une 106. oui, c'est une 106, il n'y a pas beaucoup de poids à l'avant, quoi. Puis moi, j'aime bien. Bon, on n'a pas des renforts latéraux de fou furieux, mais putain, même l'appui-tête, il est d'un confort. Bon, après, la position de conduite n'est pas idéale, hein, Dylan, tu peux en témoigner. Bah, actuellement, je suis couché. Voilà, il est couché. J'ai et, fusionné avec la place arrière. Après, tu vois, bon, je pense que tu peux régler l'inclinaison du dossier. Oui. Mais tu vois, de mon gabarit, j'ai de la place au coude, la tête. Mais c'est fait pour les petits vieux et les petits jeunes. C'est fait pour les 1m65, c'est la taille idéale. C'est une voiture faite pour moi tout simplement. Puis même, tu vois, en conduisant normal, tu vois, genre sans trop forcer, ça reste limite fun, c'est agréable. Alors pour l'époque, je trouve que pour la voiture que c'est, la sonorisation aussi est pas mal. La sonorisation est pas mal, ouais. Bah après, tu vois, par rapport à une 205, on rajoute plus de plastique, par-ci par-là, sur les montants. Au niveau du tableau de bord, à mon avis, il y a des isolants supplémentaires.
supplémentaires. Puis après est venue la 206. Là, bon, bah voilà, la 106 n'est plus trop dans le jeu. Parce qu'elle est quand même apparue jusqu'en 2003. Donc la 206 a largement fait sa carrière. Bon, tu vois, après, il faut anticiper en descente. Parce qu'on n'a pas beaucoup de freins moteurs. On n'a pas beaucoup de freins tout court. Alors à l'arrière tambour, normal, parce que Parce que dans une voiture, on peut retrouver ça moi j'ai passé une 2, c'est pas grave. encore sur les voitures d'aujourd'hui, mais sur les freins avant, Ouais, c'est quoi comme disque? Ah déjà on est sur des disques, d'accord? ouais. Mais on est sur des disques On est quand même sur pleins. des disques. Hein. On est sur des disques pleins. Il y a beaucoup de voitures qui ont des disques. Comme la pleins, Golf. non Non. Aujourd'hui c'est du ventilé. Ah, les petites roues sur le flanc là. Oui. Ouais. Ah d'accord, ok. Là c'est du plein. Comme la Golf, c'est pour Donc, ça que en j'avais fait, le souci ça- de frein à la fin. Donc ça chauffe à fond. Ouais. Là actuellement la voiture pèse 1 tonne 2, 1 tonne 3 à voir. Ouais, j'ai un peu mangé, je t'avoue. Là avec les petits freins qu'elle a, c'est comme si elle voulait freiner une Golf moderne. Puis tu vois, vu que ça coûte pas cher, en deuxième voiture, petite voiture plaisir, même avec 60 chevaux certes, et ben ça fait le taf. Puis même t'as l'ambiance des années 90, mélangée avec un peu des années 80 comme je vous l'ai dit, parce qu'elle reprend beaucoup d'éléments de la 205, tu vois, c'est... Non, c'est un chouette truc. La phase 2 est apparue à partir de 96 et en 96 eh ben, est venue également la Citroën Saxo qui partage du coup la plateforme avec la 106. Après tu parles en voiture aussi, voiture plaisir, un 7-8. Mais en vrai il y a un bon délire à se faire avec cette 106 là. Si tu le savais, Ouais. elle existe en électrique. Oui, bah là ça c'est un prototype ça. Et pour une personne qui va faire 1 km de travail par jour, bah, genre il va faire 1 km aller, 1 km retour, Ouais, aller à son travail. ou alors 10. rouler en 106 électrique s'il s'en fout du confort, en vrai, Non mais c'est bien, c'est parfait. vendu à très peu d'exemplaires. Ouais, ça après. Oh putain, mais ça chauffe de fou. Ah, Ouais, le chauffage il marche pas. il marche hein. Non, c'est bien. J'aime bien. Puis au niveau de des amortisseurs, franchement, elle est grave confortable. Ah ouais. Ouais, c'est confort. Après, ouais, ce qui serait bien, c'est d'essayer voir l'angle de braquage, comment ça braque fort. C'est vrai que c'est franchement pas mal. Déjà qu'il n'y a pas un grand Mais au moins tapentement. voir Est-ce que ça- s'il y a est-ce- beaucoup de braquage. Est-ce que ça braque mieux qu'un Touareg? Oh oui, C'est à quoi je pensais. Là, vu qu'il n'y a pas de direction assistée, tu vas un peu en chier. Allez, on le prend à combien? 50? C'est bien 50? Sois gentil quand même. ouais, sois gentil. Voilà, 50. On respecte l'imitation de vitesse. Bah tout à l'heure, je crois que j'étais à quoi? 30, 40? Ça va. Ouais, c'est vachement confortable. Eh, Ça Malo, prend, hein, ça a pas mal de reprises. Hein, Ouais, quand même, hein. ça reprend. Bah, il est nerveux, hein. Attention, le petit rond-point, on va le prendre. À fond. Oh putain, oui. Ça braque fort. Ah oui. Non, ça braque super fort. Hein. Puis tu vois, l'étagement, il est pas si dégueu que ça. Hein. Non, franchement, ça va. Tu te perds pas. Hein. Après, c'est sûr que sur autoroute, par contre, ça doit pas être. Ah bah sur autoroute, déjà, t'as atteint 130, t'es déjà bien. Mm. C'est déjà très très bien. Après, ça va encore. Mais je crois que la t'as vitesse cinquième, de tu vois. pointe annoncée maximale, c'est 120 ou 118. Un truc comme ça sur ce modèle-là. Ah ouais. Donc tu peux pas aller à 130. Non. Très bien. Enfin, théoriquement. Oui. Parce que attention, hein, moi j'ai déjà atteint bien lancé 138, un truc comme ça avec la mienne. Et un pote qui avait 3 en 1 litre 1 multi-injection, voilà, comme ce moteur là, donc c'était le même nombre de chevaux mais en multi-injection, Ouais. a atteint 165 km/h. Est-ce que ça fait pas Au flipper? moteur. Est-ce que ça fait pas flipper 165 là-dedans? Alors il était tout seul, il était comme ça en train de filmer en même temps avec son compteur. Ouah, c'est Avec un la baiser. musique à fond, grosse basse à l'arrière. Venez les gars, on la met sur le toit. Non, Mais c'est une voiture pour la mettre sur le toit. Putain, regarde, comme ça le virage là. et plus hop. tard, C'est- plus tard. Plus tard. Parce On en aura que plusieurs. voilà, D'accord. on a certains projets je où me il y aura calme. peut-être des 106. On claque 800 balles, on achète une 106, on fait n'importe quoi avec. Bah 800 balles, t'en as deux. Largement. D'accord. Bah on en prend deux. Bah, Comme ça on fait un épisode à la Villebrequin là. Bah déjà, il y a aussi fait une le expérience. projet NURB. Avec une 106. 2 106. Non. 206. Plusieurs 106. Ouais, plusieurs 106. 2 106. Un litre de PureTech THP EcoBoost. Doucement, doucement. Oh, Elle est calme, incroyable, cette calme. Incroyable. Je prends autant de plaisir de conduire une Cayman S, allez voir la vidéo d'ailleurs, qu'une 106. C'est incroyable. C'est là où on Non dit mais que c'est c'est trop beau. bien une 106. C'est la vraie vie cette voiture. Il
Une 106 en très très bon état. Oui, parce que les 106 sont souvent rincés. Bon, ça commence à coûter cher. Mais c'est là, par contre, si vous voulez acheter une 106 qui n'a pas de CT, qui a de la rouille, qui a un moteur qui est à moitié en panne, ça se rouille facilement les 106. Ou les trains roulants sont éclatés au sol, ou les pneus sont tellement lisses qu'on y voit la corde. Là, je pense que ouais, pour pas trop cher, tu peux la toucher. Après, il y en a beaucoup qui sont abandonnés parce que les gars, ils ont perdu leur permis, parce qu'ils se sont fait choper avec 3 grammes. Et puis ils n'ont pas envie de repasser le permis. C'est sûr. Parce qu'à côté, ils ont une voiture sans permis. C'est ça. Ils ont acheté. Comment on Donc peut la avoir 106, 3 grammes alors qu'il n'y a même pas de la rose 106 bouteille. pour une bouteille de whisky, je pense qu'ils te la laissent. Il y a moyen. Dans les champs. Oui, Dans largement. les champs. Avec Ça un se arbre qui a retourne dans poussé les au milieu. Après, si vous cherchez une S16, une. C'est incroyable. Aussi les quoi, c'est les quoi, jaune les- en plus, en jaune. Face les vide, green. non. Ah, les XS, XS, voilà. oui. Les 106 XS. Qui est Ça- terrible apparemment aussi. Hein. C'est incroyable ça. Mm. Bah écoutez, c'était la dernière vidéo de l'année 2024. Un peu filmée à la Zeub, certes. Mais tu vois, c'est ça la vraie vie. C'est filmé à la Zeub. Pour de vrai. Bon, C'est là où En on voit tout les cas, vrais gens. c'est là où on voit les vrais gens. Plus qu'à couper le sauciflard et puis boire une bonne binouse. petite binouse. Bon, après, s'il n'y aurait pas eu ce putain de Covid, il n'y aurait pas moins eu de problème, je pense. Oui, Oui, parce c'est que sûr. les énergumènes là-bas, la Covid. Enfin, il avait le Covid. Il avait. pendant une semaine, Il en sort. Il en sort. Bah, heureusement, parce que sinon, on y passe quoi. Moi, c'est la fatigue qui me tue. C'est pas grave, Qu'est-ce on passe qu'on a cette bonne fête comme Qu'est- ça. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On a une 106. Voilà, on a une On a une 106. 106. Écoutez, monsieur, voilà. Marché conclu, on l'achète. Pas de soucis. Bon, bah en tout cas, les gens, passez de bonnes fêtes, un bon Noël, un bon réveillon, tout simplement. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures, de nouveaux véhicules extraordinaires, peut-être une Bugatti, on sait jamais. Si seulement. Tu rêves un peu, toi. Je rêvasse un peu, ouais. Fais ta liste au Moi, Père Noël. je vois grand, je vois grand. Fais ta liste au Père Noël. Mais il y aura des projets plutôt très intéressants et un gros projet qui pourrait se préparer. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus ou pas du tout. Je vous laisse découvrir comme ça. Et sur ce, merci Dylan d'avoir filmé. Merci Quentin de m'avoir accompagné pour cette partie conduite. Et merci à moi-même de vous délivrer des vidéos chaque semaine. Voilà, pour vous faire kiffer. Bon, sur ce, gros bisous!